très attaché à son engagement visant à permettre un travail collectif pour rapidement et de façon décisive réagir aux conséquences des agissements militaires illicites en RDC. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République de Corée de son intervention et je donne la parole à la Chine. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous remercier d'avoir convoqué cette séance d'urgence. Je remercie la représentante spéciale adjointe de son exposé. Je me félicite de la présence de la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Depuis l'examen de la situation dans l'est de la RDC dimanche au Conseil, la situation sur le terrain s'est effondrée. Les M23 ont conquis Goma, la capitale du Nord Kivu, causant des déplacements de civils et provoquant un risque accru de conflit. Cette situation nous préoccupe vivement. La Chine réaffirme qu'elle soutient pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et nous nous opposons à toute violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel des pays africains et du secrétaire général Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire et il faut procéder à un retrait immédiat de toutes les forces militaires du territoire de la RDC. Nous appelons les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et à protéger et à préserver la sécurité des civils et des installations civiles. Dans le même temps, la sécurité des ressortissants et des institutions internationales étrangères en RDC devrait aussi être protégée. La Chine, à nouveau, condamne fermement les attaques du M23 ciblant les casques bleus des Nations Unies. Nous saluons la MONUSCO qui reste à son poste en dépit des circonstances absolument dantesques. Et nous soutenons ces activités. La MONUSCO continue ses activités, notamment la protection des civils, conformément au mandat confié par le Conseil. Nous réaffirmons que toute attaque ciblant des casques bleus est inacceptable et nous appelons les parties à s'abstenir de tout agissement qui pourrait mettre en péril les camps de casques bleus ainsi que les casques bleus eux-mêmes et elles-mêmes. Monsieur le Président, nous devons insister sur un point. Il n'existe pas de solution militaire pour ce qui est de l'Est de la RDC. Les négociations diplomatiques sont la seule solution. La Chine soutient les dirigeants d'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Angola, entre autres, qui envoient des communications d'urgence aux pays concernés, et nous nous félicitons du fait que la CEA ait annoncé une réunion d'urgence très bientôt. Nous appelons le Rwanda et la RDC à reprendre la voie du dialogue diplomatique le plus rapidement possible et à mettre en œuvre les engagements conjoints consentis dans le cadre du processus de Luanda, y compris des promesses de neutralisation des FDLR. Nous espérons que les deux pays pourront réagir activement aux efforts de médiation de la communauté internationale et des pays de la région et maintiendront le dialogue et un axe de négociation pour gommer toutes les préoccupations. Pour l'instant, la situation dans l'est de la RDC est à la croisée des chemins. Les périls sont nombreux. Nous appelons le Conseil de sécurité à appeler la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour créer des conditions qui empêcheront une détérioration de la situation, qui permettront un règlement. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le